Mes chers Verseaux, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de mars. Alors on y va, c'est parti donc pour les Verseaux. Oui, oui, alors donc là on a vraiment deux cartes qui sont à peu près dans la même énergie pour moi. Alors, la carte de l'action donc nous indique vraiment que vous êtes dans une carte d'action, hein. Donc là il y a une certaine dynamique dans votre jeu. Vous devez être certainement dans une période... dans laquelle vous foncez, dans laquelle vous vous battez pour vos objectifs, vous êtes sur la bonne voie, simplement vraiment ne freinez pas vos efforts, d'accord, continuez vos efforts. Voilà, il y a vraiment encore un travail qui doit être effectué, donc je sais pas vraiment dans quel plan, est-ce que c'est sur le plan professionnel, est-ce que c'est sur le plan sentimental, le plan des projets, en tout cas c'est vraiment l'idée de se battre, d'accord, donc continuez d'agir, fiez-vous à votre intuition. C'est vrai qu'il y a un cheval blanc, un cheval noir, d'accord. Donc moi, cette carte-là, j'y vois toujours la carte du chariot dans le tarot de Marseille, qui est une carte d'action, une carte d'autoroute, il faut y aller, aussi une carte de réussite, mais c'est vrai qu'il y a deux chevaux sur la carte du chariot, hein, qui vont, donc il y a un cheval qui va dans une direction et l'autre cheval dans l'autre direction, donc c'est vraiment l'idée de se battre. Donc cette carte-là, voilà, elle nous informe qu'il est temps de passer à l'action, si c'est pas déjà fait, et donc on voit qu'il y a des efforts, qui sont mis en place, mais c'est une belle carte pour moi de triomphe et de réussite, hein. Là, vraiment, avec le temps, vous allez parvenir à vos fins, vous allez obtenir les résultats escomptés. Voilà, il y a vraiment aucun problème là-dessus, hein. La carte 14, la carte du lien affectif, qui représente des amitiés, un partenariat à deux, la possibilité d'un nouvel amour. Euh, Cette carte, elle nous parle d'un lien affectif, d'accord? Donc, ça peut être le commencement ou l'approfondissement d'une amitié, ça peut être la naissance d'un nouvel amour, mais ça peut aussi signifier un partenariat d'affaires. Voilà, donc là, il pourrait y avoir des nouvelles occasions, hein, des nouveaux liens ou des liens plus profonds, où il pourrait y avoir aussi la rencontre avec un lien avec une personne qui revient de votre passé, c'est-à-dire un lien karmique, hein, qui pourrait apparaître dans votre vie. Mais bon, en tous les cas, c'est une carte d'alliance, hein, voilà. Alliance d'affaires ou alliance sur le plan sentimental, hein. C'est vrai que cette carte, on voit deux personnes, un homme, une femme, qui se prennent dans les bras l'un de l'autre. Donc effectivement, ça pourrait nous parler aussi d'une rencontre sentimentale, si toutefois vous êtes célibataire, ou même en couple d'ailleurs, mais ça peut être aussi l'approfondissement d'une relation ou quelque chose comme ça, mais ça peut être aussi un lien d'affaires. Alors, la corne d'abondance. Oui, mais elle est à l'envers. Donc quand elle est à l'envers, vous pourriez être inquiet peut-être par rapport à votre situation financière. Il pourrait y avoir une frustration aussi, peut-être même une frustration financière, une frustration personnelle. Vous pourriez vous sentir découragé parce que vos désirs ne se réalisent pas dans la foulée, ou vous êtes peut-être déçu des retards, il y a peut-être des contretemps, d'accord? Il y a peut-être eu, ou il y aura encore peut-être des obstacles sur votre chemin. Mais bon, moi j'ai envie de dire qu'il faut continuer de se battre, il faut être patient, il faut être persistant. Voilà, d'accord. Donc cette carte, elle peut aussi vous indiquer un cycle de restriction, ou une période où vous manquerez peut-être de quelque chose. Voilà, mais ne vous découragez pas. Il pourrait y avoir peut-être une nouvelle direction à prendre ou une leçon à apprendre. Voilà, soyez ouverts, soyez flexibles, ça va bouger, il y a pas d'inquiétude à avoir. D'accord? La corne d'abondance, ça vous demande aussi, la corne d'abondance comme ça, c'est quand on reçoit pleinement. Quand elle est à l'envers, tout simplement, il pourrait y avoir un petit peu de contretemps. Bah dis donc. Alors j'aimerais bien avoir les mêmes cartes que vous, moi. Waouh. Oh punaise, bah alors là vous avez vraiment un super beau jeu. Alors quoi vous dire de plus? Simplement que la chance est avec vous. Il y a du nouveau projet. Élévation, d'accord? Il y a vraiment l'élévation. Pour moi, j'y vois toujours un T aussi de triomphe. Élévation, évolution bénéfique, d'accord? Vraiment, ça tourne dans le bon sens, ça évolue. Triomphe, réussite. Il y a un coup de chance providentiel. Euh,
voilà, dans n'importe quel domaine, hein, ça peut être sur le plan financier, professionnel, amical, sentimental. Je vois vraiment des chances à saisir, d'accord? Là, il y a peut-être une période un peu d'introspection, peut-être pendant laquelle vous vous isolez, vous faites le point, etc. Vous êtes beaucoup dans la réflexion. Peut-être qu'il y a un nouveau projet aussi sur le plan, pourquoi pas, du soin. Cette carte, elle représente la méditation, etc. Alors pourquoi pas, hein, peut-être qu'il y a un nouveau projet en rapport avec l'aide aux autres, etc. Et donc, ça se concrétise. En tout cas, quoi que vous fassiez, il y a vraiment une concrétisation de vos nouveaux projets. Et vraiment, c'est que du bon. Je n'ai aucune carte négative. Donc allez-y, foncez. Hein, malgré que peut-être que vous pensez que ça prend du retard, etc. Mais là, vos prières ont été exaucées. Hein, je comprends mieux pourquoi cette fois cette carte a sauté. Donc là, vraiment, allez-y. Hein, triomphe, réussite, nouveau projet, coup de chance. C'est un grand oui, on valide. L'univers valide. Donc là, vraiment, c'est formidable. C'est vraiment, c'est vraiment super, quoi. Vraiment, vous avez des très très belles cartes. Alors, la carte de l'échec, là, tout simplement, elle ne nous dit pas que c'est un échec, hein, parce que pas du tout, avec toutes les cartes qu'on a là. Simplement, dans le passé, vous avez pu avoir des échecs sentimentaux, sur le plan, n'importe quel plan, il y a pu avoir des échecs. Il y a pu avoir des faillites, d'accord? Mais cette carte, elle nous indique, moi je la vois plutôt comme ça, vous pourriez être en ce moment dans une impasse, il pourrait y avoir des difficultés, d'accord? D'où cette carte d'abondance à l'envers. Euh, Il y a pu y avoir des déboires, des choses comme ça, d'accord? Mais il y a une excellente évolution, d'accord? Peut-être aussi que vous faites table rase du passé et là vous commencez vraiment, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de neuf et de nouveau. Il y a le retour de quelqu'un, là, il y a le passé qui revient. Donc ça peut être le retour d'un ex-partenaire, ça peut être aussi le retour d'une amie, le retour d'une personne que l'on a perdue. Alors sur le plan sentimental, essayez d'aller voir peut-être plus loin. Il pourrait y avoir pour certains d'entre vous le retour de quelqu'un. Oups là. Bon, en tous les cas, sur le plan sentimental, il y a vraiment une belle protection, d'accord? Moi, j'y vois toujours la protection. Protection divine, vous avez vraiment le soutien d'une personne à côté de vous, d'accord? Attention toutefois, pour certains d'entre vous, à un homme qui pourrait être un peu... peut-être que vous avez eu affaire à un homme qui était certainement très élégant, mais pas très sérieux. En tout cas, vous avez vraiment une belle protection. Donc gardez la foi, ayez confiance. Donc vraiment pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir vraiment le retour d'une personne du passé. Voilà, il y a plusieurs choses. En tout cas, il y a l'ange gardien. Et attention aussi à toutes les personnes qui ont eu affaire à un homme qui n'était pas franchement sérieux. Alors ensuite, le monde. Alors ça rejoint vraiment toutes ces belles, merveilleuses cartes-là, le monde qui nous parle vraiment de l'accomplissement, de la réussite, du but qui est atteint. Quoi vous dire de plus? L'achèvement, le succès, c'est une victoire qui est totale, mais surtout qui est permanente. Vous allez bientôt être récompensé. C'est vraiment la joie, la richesse. C'est vraiment le triomphe, la réussite. Voilà, c'est le succès assuré avec cette carte-là. Donc là, c'est vraiment super. Vous avez vraiment des très très belles cartes. La vérité, donc la carte numéro 20, pour moi c'est aussi le succès, c'est l'effet de surprise, hein, le succès. Il pourrait y avoir aussi des vérités qui sont annoncées, hein, des choses comme ça. Attention à la nervosité, attention au stress. Mais ça, c'est vraiment une belle carte. Hein. Il pourrait y avoir vraiment aussi, c'est une carte de jugement. Donc bientôt, vous allez récolter. Mais pour moi, c'est un effet de surprise. C'est aussi une renaissance, l'énergie qui remonte. Mais pour certains d'entre vous, effectivement, il pourrait y avoir des vérités qui sont annoncées. Mais moi, je fais le lien avec toutes les autres cartes et c'est une carte pour moi de succès, vraiment sur vos projets. Alors la carte numéro 9, le phare qui nous parle de soutien. Donc je reviens à cette carte, le soutien. Donc ça peut vraiment être le soutien divin, d'accord? Donc avec le coup de chance providentiel, la bougie qui a sauté, ça pourrait vraiment être une protection divine, d'accord? Donc le soutien vraiment de l'univers. Ça peut être aussi le soutien d'une amitié, d'un compagnon. Cette carte-là, elle nous parle de confiance, elle nous parle de possibilités. Le phare dans la nuit, c'est aussi la lumière, d'accord? Donc vraiment, gardez confiance. Vous avez vraiment des chouettes cartes. Les Verseaux. Alors.
Flirt, la carte du flirt. Offrez votre énergie de liberté aux autres, de légèreté aux autres, pardon. Donc effectivement, là, il pourrait y avoir une histoire de flirt, hein. Peut-être que là, vous flirtez avec quelqu'un, c'est une relation peut-être légère, d'accord? Pour certains d'entre vous, vous auriez... Alors, je sors les deux cartes puisque les deux cartes ont sauté. Pour certains d'entre vous, conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec vos partenaires, votre partenaire. Il y aurait peut-être besoin d'avoir une conversation pour certains d'entre vous, d'accord? Pour savoir où vous allez, pour savoir où vous en êtes. Où vous en êtes. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Voilà, donc si vous êtes en couple, qui a un petit peu peut-être d'usure, essayez de retrouver un petit peu d'espièglerie dans votre couple. Alors, pour les Verseaux, au mois de mars. L'ermite qui a sauté, donc là je vais faire une coupe après avec le tarot, mais cette carte a sauté, donc l'ermite qui rejoint cette carte-là. L'ermite, donc on me parle peut-être d'une période de repos, d'introspection, de réflexion, vous êtes peut-être en train de faire le point, peut-être que vous avez besoin de vous isoler, peut-être que vous avez aussi besoin de voir un spécialiste, un thérapeute, peut-être que vous êtes très intéressé par tout ce qui est thérapie également. Voilà, là, on est vraiment là-dedans, hein. L'ermite... L'ermite aussi qui fait vraiment le point, hein. Alors, je vais faire une coupe, donc avec le tarot que j'utilise donc pour les consultations privées, pour les prédictions et la divination. Allez, on y va pour les Verseaux en mars. Nouveau départ, nouveau projet, triomphe, accomplissement, la carte du monde qui est encore sortie. Donc là, vraiment une belle carte d'accomplissement. Là, j'ai 2 fois le monde. Franchement, avec tout ça, voilà quoi, hein. Il y a vraiment le battleur qui représente le nouveau départ, dire que vous avez vraiment tous les outils sur la table, d'accord? Et puis ça vous représente vous aussi, hein. Le battleur, c'est aussi le consultant. J'ai vraiment le triomphe, la réussite pour vous. Donc vraiment, foncez. On va terminer avec une carte des anges pour voir un petit peu le message pour les Verseaux au mois de mars. Il n'y a même pas besoin, hein, de tirer une carte, hein, j'ai envie de vous dire, parce que vous avez un jeu qui est tellement lumineux. Alors, l'archange Raphaël, l'ange de guérison, est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver la santé. Donc pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir peut-être une petite santé, voilà, peut-être de l'alitement, quelque chose comme ça. Donc n'hésitez pas à faire appel à Raphaël. Je crois que ça fait déjà 2-3 fois que je la sors. Donc il pourrait y avoir là un petit peu de... Bon, il y a la grippe en ce moment aussi, hein. On va voir s'il y a un autre message. Le pouvoir de concrétisation, donc qui rejoint complètement l'autre tirage. Utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. D'accord? Donc là, vous avez le pouvoir de concrétisation. Donc faites des exercices de visualisation et puis allez-y. Ça, c'est vraiment la loi de l'attraction. Voilà, écoutez les Verseaux, que vous dire de plus, mis à part de foncer, continuez vos efforts, vous avez vraiment un superbe jeu. Je vous souhaite un très très beau mois de mars et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.